L'assassin installa son fusil de précision, visant sa cible à courte distance. Alors qu'il pressait la détente, la cible tourna soudain la tête au milieu de son discours et la balle manqua de quelques centimètres. Avant que l'assassin puisse tirer à nouveau, un second coup de feu retentit. La cible fut touchée et s'effondra dans une mare de sang, plongeant tout l'endroit dans le chaos. L'assassin comprit instantanément qu'il était piégé. Il emballa rapidement son équipement et s'apprêtait à s'échapper quand une unité du SWAT fit irruption et l'abattit sans dire un mot. Une fois qu'ils confirmèrent sa mort, le chef de police ordonna à tout le monde de sortir sous un prétexte quelconque. Seul, il sortit un flacon de verre de son manteau et planta une douille assortie sur la scène, renforçant le piège. Pendant ce temps, le vrai tireur s'était déjà fondu dans la foule paniquée et s'était éclipsé sans être remarqué. Quelques minutes plus tard, Interpol arriva. La victime était le président d'une grande banque internationale. Cette banque blanchissait secrètement de l'argent pour le plus grand syndicat d'armes au monde. Le capitaine Jacques d'Interpol suivait ce type depuis des mois. Sur la scène de crime, Jacques utilisa deux pailles pour aligner les trajectoires des balles. Il réalisa rapidement qu'elles provenaient de deux angles différents, l'une de la chambre d'hôtel, l'autre d'un toit avec une ligne de mire plus claire et une voie d'évasion plus facile. Jacques était sûr que le toit était l'endroit d'où le vrai tueur avait tiré. Lui et son partenaire fouillèrent la zone et collectèrent des résidus d'eau sur le sol, parvenant à relever une empreinte partielle. Mais il est difficile de trouver le meurtrier uniquement à partir de ces empreintes de pas. Jacques reconnut le motif. Une empreinte similaire était apparue sur une scène de meurtre l'année dernière, où il avait brièvement aperçu le suspect. Il croyait que c'était le même tueur. Lui et son partenaire se dirigèrent directement vers l'aéroport, pensant que